Peggy 3. The manager has been out of work since his surprise dismissal. Well, I thought he was really unlucky to get fired. I wouldn't be surprised at all, James, if he gets a new job really quickly. Et c'est officiel! Bienvenue à toutes et à tous dans ce premier épisode sur Football Manager 2020 de la série avec un club de Ligue 1. Et quel club? L'AS Saint-Etienne, mesdames et messieurs. L'AS Saint-Etienne, bon, je vous présente pas, parce que c'est un club mythique, avec toutes les Ligue 1, Coupe de France, Stade Geoffroy Guichard, bien sûr, avec les Ultras qui vont bien aussi. Je suis comme un ouf de commencer cette série, parce que club de Ligue 1, donc ça fait plaisir. Voilà, je choisis Saint-Etienne parce que déjà le trailer de Football Manager, voilà, je me suis dit ça serait bien de le mettre. Et voilà, Saint-Etienne, c'est un club mythique. Et en plus, alors dans le trailer, j'ai pas mis toute la partie parce qu'en fait le trailer il dure très longtemps. Mais en fait, il vous propose de faire une équipe de jeunes et de réussir en fait et de mettre beaucoup de jeunes. Donc ça va être le but de la série. Ça va être l'objectif de cette série. Ça va être justement de faire monter des jeunes, notamment avec le centre de formation, acheter des jeunes, se faire prêter des jeunes et d'essayer de faire un espèce de Ajax à la française. Donc de jouer bien avec un maximum de jeunes et éventuellement faire des plus-values. Ça après, là on se tourne plus vers Saint-Etienne et voilà, vers Monaco je veux dire, et voilà. Je ne sais pas trop ce qu'on va faire quand même, mais on veut, voilà. Et en plus c'est le centenaire du club, ça je savais pas par contre. Nomination de J-Park pour le centenaire du club. Voilà, j'ai signé un contrat de 2 ans, s'élevant à 40 000 € par mois. Putain, j'aimerais bien les toucher en vrai ça. Il succède à Claude Puel, voilà, qui est resté moins d'un jour, parce qu'en fait, voilà. Alors, donc, on va faire comme premier épisode de Sunderland. Donc là, ça va être un épisode un petit peu transfert. Alors d'ailleurs, cet épisode va faire que 15 minutes parce que voilà, je pense que des vidéos de 15 minutes, c'est peut-être plus regardable que des vidéos d'une demi-heure. Dites-moi, je vais faire un sondage que je vais vraiment mettre cette fois-ci dans la vidéo incrustée, que j'avais pas fait pour l'épisode 3 de Sunderland. J'ai dit que je vais faire un sondage, mais je l'ai pas mis dedans parce que c'était un peu trop galère. Puis en fait, j'étais pas très clair dans ce que je disais. Donc du coup, dans celui-là, je vais vraiment mettre un sondage. Johan Cabaye, tiens. Et dites-moi si vous préférez des vidéos de 15 minutes ou de 30 minutes. Moi, je pense que 15 minutes, c'est pas mal. Donc là, vous aurez, en tout cas, les 2 premiers épisodes de Saint-Etienne, ils feront 15 minutes chacun. Donc aujourd'hui et vendredi 10h, épisode 2. Et à partir de la semaine prochaine, ce sera le mardi un épisode de Sunderland à 10h et le vendredi un épisode de Saint-Etienne. Et après on continuera comme ça, voilà, jusqu'à voilà. Et je pense que 15 minutes c'est pas mal, c'est plus suivable. Et après quand on fera les matchs, parce que là les 2 premiers épisodes de Saint-Etienne il n'y aura pas de match, voilà, c'est clair, ce sera que du transfert. À partir des matchs, je pense que il y aura on fera 2 matchs par vidéo en 15 minutes, donc ce sera plus coupé, voilà, il y aura plus de montage que les premiers épisodes de Sunderland. Voilà, on est parti. Parce que là vous avez du gameplay mais je parle par-dessus. Alors vous avez vu, on a Johan Cabaye qui est arrivé cette année mais il a 33 ans donc c'est pas vraiment un jeune. James Gartner, le jeune de Man United, on va peut-être le tester, je pense que ce serait pas mal, hein. Erin Garcia, bon lui on l'a déjà chez Sunderland, donc on va peut-être pas reprendre les mêmes joueurs non plus, tu vois. Puis en plus voilà, Saint-Etienne c'est pas Sunderland. Voilà, mais je suis vraiment comme un dingue, hein, de commencer une série de Ligue 1. Ça fait plaisir, ça me fait énormément plaisir. Alors, mise à jour, Hassan Diouf est blessé, on a déjà des blessés, ça commence bien. Par exemple, Aaron Moukoudi, très bon jeune, je pense qu'il va être très vite titulaire. Voilà, soit avec Loïc Perrin, soit à la place de Loïc Perrin directement. Le code de conduite, comme à Sunderland, on laisse le même, hein, parce que bon, c'est très bien. Ouais, je pense que c'est pas mal. C'est dur et en même temps pas trop dur. Alors, on va aller voir mon staff. Donc, Roland Romeillet, Frédéric Poitier, directeur général, d'accord, tout ça. Et mon adjoint, Laurent Huard. Moi, je préférerais éventuellement prendre un adjoint plus jeune. Voilà. Après, je ne connais pas forcément, mais Laurent Huard, c'est celui qui est avec Claude Puel. Donc, c'est vrai que je préfère avoir un adjoint plus jeune. Après, le directeur sportif. Il est où le directeur sportif? Il est où le directeur sportif? Non, il est pas là. Mais j'ai pas de directeur sportif. Mais en vrai, je crois normalement c'est Dominique Rocheteau qui est directeur sportif de Saint-Etienne. Mais je sais pas. On va se prendre un directeur sportif. On va essayer de trouver un bon directeur sportif avec une plutôt bonne réputation.
parce que bonne, ça va être compliqué. Quoique, on peut regarder, hein, une bonne réputation. Ah, il y en a deux qui pourraient éventuellement venir. Frank Arnersen, observé par l'AS Monaco. Oh, c'est que ça peut être un bon. Frank Arnersen, c'est suivi par l'ASM. Ça peut être pas mal. Ah oui, mais il demande cher par contre. Ah oui, non, on l'aura jamais. On l'aura jamais. Directeur sportif, ok. Lee Reed, un peu vieux quand même, à 68 ans, ça fait un petit peu vieux. Je préférerais Thomas Rosicky, tiens, 38 ans. En plus, il est à Prague, bon. Ça, je pense on peut aller le chercher. Hein. 28 000, ouais, 10 000, ça va quand même. Vas-y. Ouais, on va tenter. Hop, ouais, il descend, il descend. Je pense, on va faire signer Rosicky, qui est quand même un bon directeur sportif. Ouais, 38 ans, c'est assez jeune, il va y avoir des bonnes idées et tout. Je pense que ça peut être pas mal. Non, il est trop cher. Nadal du coup. Peut-être Nadal. Ah, Nadal, ça va être jouable. 18 000, 21 000, bon. 52 ans, 52 ans, c'est le middle en fait. Hein. C'est entre vieux et jeune. Voilà. Il accepte Miguel Angel Nadal. Rien à voir avec Rafa, bien sûr. Quoique, on ne sait pas. On ne connaît pas la vie. Donc voilà. Alors, on continue. Joueur de l'équipe dispo. Ça, on s'en fout. Présentation de l'équipe. Le club de. Alors, ça, par exemple, la Croix, ouais. Pour moi, il va partir. Ouais, on le laisse partir. C'est pas un joueur qui m'intéresse. Alors, lui, par contre, pour Saint Clemente, Jérémy, lui, je veux le garder. C'est un joueur qui était à Montpellier, je crois. Et Marseille. Ouais, c'est ça. Voilà, Montpellier, Marseille. Et je pense que ça peut être un bon joueur. Franchement, je pense qu'il peut faire quelque chose. Ouais, je pense qu'il peut faire quelque chose. Alors, on va se présenter à nos joueurs. Je suis content. Voilà, j'ai hâte de travailler avec vous aux côtés. Je pense absolument pas réaliste. Étant donné votre manque de vision, il me semble que. Non, mais voilà, nous, on veut viser l'Eurocup et pour moi, c'est réaliste. Mais peut-être que j'ai été trop gentil. Trop ambitieux, je voulais dire. Je trouve que. Bah oui, mais au final, vous êtes chiant en fait. Hein. C'est chiant des joueurs en fait. Hein. Moi, je pense que c'est chiant. Ouais, pareil. Bah voilà, pareil. Hein. Là, on va faire aucun match amical. Hein. Oui, aucun match amical. Ouais, je suis pas fan des matchs amicaux, c'est pas ce qui me fait plaisir. Ah, la conférence de presse. Alors, Seb, bonjour Seb, que ressentez-vous maintenant que vous êtes à la tête de l'AS Saint-Etienne? Je suis très enthousiaste, c'est un club formidable, j'ai hâte de vous remettre au travail. Beaucoup de gens estiment que votre budget salarial de Saint-Etienne est insuffisant pour attirer le genre de joueur qui permettrait à l'équipe d'améliorer. Allez-vous demander à votre président? Ouais. Pourquoi vous choisissez l'AS Saint-Etienne? C'est un club immense qui laisse personne indifférent, son succès est garanti. J'estime que ce club a énormément de potentiel. Ouais, j'estime que ce club a énormément de potentiel. Avez-vous hésité? Pas un instant. J'ai pris ma connaissance en connaissance de cause et je me suis prêt à relever les défis qui se présenteront. D'accord. Vous avez souhaité devenir entraîneur alors que vous avez 20 ans, certains critiquaient cette décision. Affirmez-vous que vous avez du mal. L'âge n'a pas d'importance. Moi tu me parles pas d'âge. Il n'y a pas de t'as l'âge ou t'as pas l'âge. Ça veut rien dire, ça. Si t'es bon, t'es sur le terrain, t'assumes. Si t'es pas bon, tu te tais, tu restes sur le banc, tu regardes les autres. Donc c'est quelque chose, c'est la seule chose, je pense, où j'étais intransigeant. Dès que j'entendais l'âge, j'avais les sourcils qui fronçaient. Moi, tu me parles pas d'âge. Tu parles peut-être quand je suis pas là, mais quand je suis là, tu me parles jamais d'âge. Tu me parles que de football et de niveau. Vous n'avez pas une grande réputation en tant qu'entraîneur et beaucoup de gens sont surpris de votre nomination à la tête de l'AS Saint-Etienne. Avez-vous des décisions? Alors, non, je ne pouvais pas changer loin de là. Je vais me pencher sur la question. Parce que voilà, j'ai envie de faire un bon club, tu vois. Cet effectif a-t-il les qualités nécessaires pour vous permettre d'atteindre votre objectif? C'est l'une des raisons de venir ici. Avez-vous déjà rencontré les joueurs? Si oui, donc ils sont prêts, ils ont hâte de prendre un nouveau départ. Quel peut être le rôle de vos supporters? Bah, ils ont un rôle majeur à jouer, ce sont eux qui vont remplir le stade. Jusqu'où pensez-vous pouvoir aller dans ce club? Faut viser haut. Voilà. Allez vous donner une grosse charge de travail à l'entraînement. Bah, il est important que les joueurs s'investissent beaucoup et comprennent que c'est le seul moyen de progresser. Il est important, ouais, aussi. Allez vous demander sur des joueurs. Denis Bonga, oui, par exemple, c'est un très bon joueur, Denis Bonga, qui vient d'arriver. Et c'est un joueur formidable. Donc, il sait ce que j'attends de lui. Non, c'est un joueur formidable. Donc, ouais, Denis Bonga, par exemple, 24 ans, c'est jeune. Hein. Voilà, c'est ce type de joueur qu'on veut. Un peu, je crois, ils l'ont pas si cher que ça, Denis Bonga. Je sais plus trop combien. Je sais pas si, voilà. Mais voilà, c'est l'objectif. C'est d'aller chercher des jeunes.
On va aller chercher des jeunes, on va essayer de faire une Ajax. Shepard, quand tu disais, c'est l'idée de notre Saint-Etienne, bah bien sûr, sinon j'aurais pas accepté le poste. Hop. Présentation du recrutement des joueurs. Ah, le Red Star pour Alpha Sissoko. En vrai, je sais pas, je pense qu'on peut accepter. Parce que déjà, j'aime beaucoup le Red Star. Enfin, je suis fan du Red Star, j'aime beaucoup le Red Star. Et en grandissant en banlieue parisienne, j'aime beaucoup le Red Star. Donc, on accepte de leur passer. Max Marty, tiens. Ah oui, mais 73 ans. 73 ans, c'est quand même un petit peu vieux quand même, non? Alan Aubert. Ben Arcaez, que désirez-vous? Une réunion formée d'avoir des préparateurs qualifiés au sein du club. Ouais. Choix des bonus. Alors l'objectif c'est la Ligue 1 et les coupes continentales. Parce qu'on joue les Ligues Europa. Hein. Je sais pas si vous saviez, parce que ça n'a pas duré longtemps, mais le Saint-Etienne a joué la Ligue Europa. Donc nous on va la jouer aussi. Et on va essayer de faire mieux que Saint-Etienne. Parce que l'objectif c'est d'atteindre les 8e de finale, je crois. C'est des objectifs fixés par le club, ça. Et nous on va essayer de peut-être éventuellement viser un quart ou une demi. Ça va dépendre des adversaires qu'on aura. Miguel Ángel Nadal vers la S Saint-Etienne. C'est... On le prend ou on le prend pas? Non, on le prend pas. On le prend pas pour l'instant, on va pas le prendre. On va pas le prendre. Résumé des transferts. Romain Amouma, joueur mythique de Saint-Etienne. Hein. Robert Beric. Par exemple, Robert Beric, je sais pas si je vais le garder. Alors, on va mettre en place la tactique. Jason Express, comme d'habitude. Hein. Pour le coup, là, on ne change pas. C'est la même qu'avec Sunderland. On va voir. Ah, par contre, il me propose Johnny, ça me plaît pas du tout, Johnny. Johnny, pour le coup, ça me plaît pas énormément. Après, on va voir, mais voilà, ça me plaît pas beaucoup. Moi, je préférerais qu'il me mette en avant-centre un jeune ou Bonga en avant-centre. Ouais, Boudbouz en 10, déjà, c'est plus son poste. Cabaye à droite, et à droite, on met Amouma. Là, Mvila, ouais, d'accord. Zaidou Youssouf, par contre, ça, c'est un bon jeune. Très bon joueur de machin. Et là, je veux Romain Amouma. Parce que lui, voilà, c'est la... Saint-Etienne, je pense qu'il est très aimé parce qu'il a fait beaucoup de saisons en fait. Ça fait je sais pas combien de temps, mais ça fait très longtemps qu'il est là, hein, Romain Amouma. Alors voilà les gars, là ça fait à peu près 10 minutes. Ça fait à peu près, ouais, je crois qu'on est à peu près à 13 minutes de vidéo là. On va s'arrêter là et on fera la suite dans le prochain épisode, donc qui arrive vendredi, qui sera aussi un épisode assez court de 15 minutes à peu près. Je trouve que c'est pas mal, ça va peut-être plus dynamiser. Donc voilà, on se laisse là. On aura encore plus de transferts prochain épisode. Donc vendredi, 10h, soyez là, soyez présents. Dites-moi ce que vous en pensez, n'oubliez pas de voter. Je vais pas oublier de mettre le sondage cette fois-ci. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Voilà, soyez heureux, faites-vous plaisir. Et ciao ciao.